Bonjour, on continue aujourd'hui sur les statistiques doubles, c'est-à-dire avec deux variables statistiques x, y, et on va voir l'ajustement affine par la méthode des moindres carrés de y en x. Alors il y aura d'abord une présentation, un petit rappel sur la notion d'ajustement, et après il y aura une deuxième partie un peu plus longue où il y aura vraiment des démonstrations. Ce n'est pas obligatoire de regarder les démonstrations, mais c'est bien en fait quand même de les comprendre. Et après, il suffira d'appliquer les formules. Alors d'abord, commençons par la présentation du problème. Au départ, donc, vous avez deux variables statistiques x, y, chacune constituée de n valeurs. Et on trace les points de coordonnées xi, yi. Donc vous avez n points, ce qu'on appelle le nuage de points. Alors c'est à partir de ce nuage de points que l'on voit si x et y sont corrélés et de quelle manière elles le sont. Donc, vous voyez ici le nuage de points est très allongé. Donc on a envie de dire que l'ajustement qui va être utilisé, l'ajustement c'est une courbe qui rend compte du nuage de points, qui soit proche du nuage de points, qui rende compte en fait de l'allure du nuage de points. Et bien comme c'est allongé, le nuage de points, la courbe qui semble être adaptée à cette situation, eh bien c'est une droite. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle un ajustement affine. C'est-à-dire qu'on va prendre une droite qui passe le plus proche possible des points du nuage. Alors c'est cette notion de plus proche possible qu'il va falloir éclaircir. Alors que peut-on prendre comme droite? Eh bien vous voyez, ce que j'ai fait est simplement tracer une droite qui me semble être plus proche possible des points du nuage, qui rendent compte le plus fidèlement possible de l'aspect général donc de ce nuage de points. En fait, c'est à la main levée. Non, pourquoi pas? Alors il y a d'autres possibilités, évidemment, de droite. Ce que je peux prendre, c'est la droite des extrêmes. C'est-à-dire prendre le premier point et le dernier point. C'est une possibilité. Je peux utiliser ce qu'on appelle les points moyens. Alors qu'est-ce qu'on appelle un point moyen? Ici, le point moyen de cette série statistique, c'est le point de coordonnées x bar, y bar. X bar, c'est la moyenne de tous les xi, y bar, c'est la moyenne de tous les yi. Et j'aurais pu prendre une droite qui passe par ce point moyen g, donc il faut le placer, et je prends une droite qui me semble la plus judicieuse, qui passe par le point g. Ce que je peux prendre aussi, c'est prendre le point moyen partiel, c'est-à-dire je peux prendre ici une partie de la série statistique, c'est-à-dire en fait je scinde en deux ce tableau-là, je prends le point moyen de la première moitié que j'appelle G1, je prends le point moyen de la deuxième moitié que j'appelle G2, et je peux prendre la droite G1, G2 ici comme droite. Donc vous voyez, il y a tout un tas de possibilités comme droite qui permettraient donc de faire un ajustement affine. Et donc on obtiendrait une équation de droite y égale à x plus b, ce qui permettrait donc, avec cet ajustement, de faire ce qu'on appelle les estimations. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est la droite des moindres carrés. Quel est le principe de cette droite-là et quelle est une équation cartésienne de cette droite-là? Et on verra également le coefficient de corrélation linéaire. Alors là, c'est un peu plus mathématique, la partie qui va suivre. Alors on considère ici une droite quelconque d'équation y égale à x plus b, et je prends ici un point quelconque du nuage de points. Donc je l'appelle mi, ses coordonnées sont xi, yi. Et je prends le point ni de même abscisse que le point mi. Eh bien ce que j'appelle le résidu par rapport à la droite d'équation y égale à x plus b, c'est le résidu de y en x. Eh bien, c'est la différence entre ces ordonnées au carré. Ça correspond en fait à cet écart-là au carré. Alors en fait, c'est la différence au carré. Donc ici, la différence, c'est yi ordonnée du point ni moins l'ordonnée du point ni. Alors comment on obtient l'ordonnée du point ni? Eh bien, il suffit de remplacer x par xi, puisque l'abscisse de ni, c'est la même que celle de mi. Donc c'est moins axi plus b. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le résidu. La différence des ordonnées au carré. Alors il y a également le résidu de x en y. On verra ça après. Pour l'instant, je fais la méthode des moindres carrés de y en x. Donc ça, c'est cette notion de résidu.
Ça, c'est le premier point. Alors nous, ce qu'on va chercher, c'est une droite particulière qui s'appelle la droite des moindres carrés. C'est celle qui minimise la somme des résidus. Donc on va chercher ici les coefficients A et B, de telle sorte que la somme des résidus soit minimale. La somme des résidus soit minimale. C'est ça que l'on veut. Alors c'est un peu ce qu'on fait quand on trace à la main levée en fait une droite qui passe par les points du nuage. Quand vous avez un nuage qui est allongé, c'est minimiser un petit peu cette... pas forcément les écarts au carré, mais les écarts. Donc c'est pour ça qu'on dit moindre carré. Moindre carré, parce que ça minimise la somme des différences au carré, ce qu'on appelle la somme des résidus. Bien. Alors, on va faire un peu de calcul de dérivée. Donc, il s'agit de trouver les coefficients A et B. Donc, la somme des résidus, donc c'est cette somme-là. Pour i allant de 1 à n, ici, il y a n termes dans cette somme. Eh bien, c'est une fonction de A et de B. Il s'agit de retrouver A et B qui rend minimale cette fonction, cette somme des résidus. Alors, on va avoir besoin de deux notions. Alors, déjà, le rappel de la variance. La variance, c'est la moyenne d'une variable statistique, laquelle, eh bien, x moins x bar au carré. En fait, c'est la somme des xi moins x bar au carré, le tout divisé par n. Ça, c'est la variance de x. Et puis, il y a la variance de la variable statistique y, c'est pareil. C'est la somme des yi moins y bar au carré, le tout divisé par n. Et on a besoin de la covariance. La covariance de x, y. C'est la somme des xi moins x bar fois yi moins y bar, le tout divisé par n. En fait, c'est la moyenne de la variable statistique x moins x bar fois y moins y bar. On pourrait le dire comme ça. Bon, on va l'écrire avec une somme. Donc on va faire intervenir la variance de x, la variance de y et la covariance de x, y dans les calculs. L'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance. Alors on y va pour les démonstrations. Alors ce qu'on va faire d'abord, on va voir cette fonction comme une fonction de b. C'est-à-dire que a va être fixé et c'est b la variable. Et on va chercher la valeur de b qui rend cette fonction minimale. Donc a, c'est comme si a était une constante et c'est b une variable. Alors, si b est la variable, ici vous avez un carré qui intervient. Alors si on devait développer ça, il y aurait une somme, bien sûr, mais simplement un des termes de cette somme. Il y aurait ici ce carré-là, et moins le double produit. Et quand vous développez ce carré-là, il y a le b carré qui sort. Donc si on devait faire le calcul, il y aurait des sommes de b carré qui interviendraient. Bon. Et donc quand on fait des sommes de n termes égaux, ça fait du nb carré. Donc si on développe ça avec uniquement du b, ça va commencer, il va y avoir du nb carré, puis après autre chose. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que je rappelle que c'est b ici qui est la variable. Donc on obtient ici en fait une fonction du second degré en b. Et le coefficient b carré, c'est n qui est positif. Donc vous vous rappelez, c'est un trinôme ici du second degré en b, avec un coefficient ici en b carré positif. Donc vous avez ici, comme représentation graphique, une parabole avec un sommet qui est un minimum. C'est bien un minimum. Donc il y a une valeur de b qui va rendre cette somme-là minimale. Pour bien comprendre que quand on développe tout ça, il y a le nb carré, il faut développer ici le carré, bien comprendre que dans un seul des termes ici, je vais avoir b carré ici qui apparaît, un seul b carré ici qui apparaît, et comme j'ai une somme ici de n termes, la somme de n termes égaux à b carré, ça donne bien nb carré. Bon, ça, c'est pas forcément, donc il y a évidemment d'autres choses que je n'écris pas. Alors, comment on fait pour savoir, pour trouver le minimum? Alors, on a bien un minimum déjà. Il y a bien une valeur de b qui va rendre minimale cette fonction g. Eh bien, on sait que dans ce cas-là, on obtient ce minimum en faisant la dérivée. C'est la valeur de b qui va annihiler la dérivée. Alors, il faut trouver la dérivée. Alors, la dérivée, sachant ici que c'est b, ici, la variable. Alors, dans sa tête, il faut se dire, c'est b qui joue le rôle de x, quand on fait un calcul de dérivée.
Donc ici, c'est une somme, donc il y a une somme de termes, donc on fait la somme des dérivés. Il suffit que je dérive ça. Alors ici, c'est de la forme u carré. Hein, on va dire que c'est u carré. U, c'est tout ça. Donc la dérivée de u carré, je le mets ici, c'est 2 u'. Alors ce qui joue le rôle du u, c'est ça. Et ici, donc c'est yi moins axi en s plus b. Donc la dérivée. Ici, si on développe, ça fait yi moins axi moins b. Je vous rappelle que c'est b la variable. Hein, donc ici, u, si j'écris u de b, hein, c'est une fonction de b, c'est yi moins axi moins b. Et vous voyez qu'ici, la dérivée, c'est donc moins 1, puisqu'on dérive ici en fonction de b. Donc ici, le u', c'est moins 1. Donc ici, ça fait moins 2, parce que u' c'est moins 1, fois u, et u, c'était ça. Donc fois yi moins axi moins b. Et c'est cette somme-là. Bon. Et cette somme-là, on veut qu'elle soit nulle. Puisqu'on sait que la valeur de b qui va rendre minimale g, eh bien, annule la dérivée. Donc on veut que cette somme soit nulle. Alors dire que cette somme soit nulle, eh bien, on peut mettre moins 2 en facteur, on peut simplifier par moins 2, donc ça revient à dire que cette somme-là, la somme des yi moins axi moins b, vaut 0. Alors, je vous rappelle que c'est b la variable ici. Quand on développe la somme, ça fait somme des yi moins la somme des axi, donc a peut sortir, ça fait moins a somme des xi. Dire que a peut sortir, c'est simplement une mise en facteur de a, moins la somme de b égale 0. Alors la somme des yi, on ne sait pas ce que ça donne, mais on peut tout diviser par n. Donc je vais tout diviser par n, et donc c'est encore égal à 0. Un peu compliqué. Hein? Vous suivez? Alors la somme des yi divisée par n, eh bien on reconnaît y bar. Moins a fois la somme des xi divisée par n, on reconnaît x bar. Moins la somme de b. Alors la somme de b, hein, comme c'est une somme donc de b, il y a ici une somme allant pour i allant de 1 à n, donc ça fait nb. Donc cette somme-là, hein, c'est b plus b n fois, donc ça fait nb divisé par n, ça fait b. Donc du coup, qu'obtient-on? Je décris. Voilà ce qu'on obtient. Y bar égale ax bar plus b, c'est-à-dire b égale y bar moins ax bar, puisque c'était b que l'on cherchait. Donc, la valeur de b qui va rendre cette fonction minimale, alors ici cette fonction, c'était pas celle-là, c'était celle-là, hein, en disant que a était une constante, était fixée, eh bien, vérifie ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette droite-là que l'on cherche, alors on n'a pas encore la formule qui donne A, mais ce que l'on sait, c'est que déjà, ça vérifie cette équation, autrement dit, le point moyen appartient à cette droite-là. Donc ça, c'est déjà un premier résultat. Le point moyen appartient à cette fameuse droite que j'appelle delta, la delta des moindres carrés de y en x. Parce que vous voyez bien, les coordonnées du point moyen vérifient l'équation de cette droite-là. Donc maintenant, il reste à chercher A, une formule qui donne A. Donc on fait la même chose qu'avec B. Donc ici j'ai ma somme des résidus. Je rappelle que maintenant il reste à chercher A. Donc c'est ça. Et je remplace B parce qu'on l'a trouvé. Donc B c'était, donc on a fait ici moins AXI, ici moins B. Vous voyez, j'ai remplacé B par Y bar moins AX bar. C'est pour ça que j'ai ça. Hein, je développe le moins et je remplace B parce qu'on l'a trouvé. Et donc j'obtiens ça. Et donc c'est une somme de carrés. Vous voyez, il n'y a plus que A qui intervient comme inconnu. Donc je développe ce carré, donc c'est la somme de... Donc j'ai rassemblé ici yi moins y bar, moins A facteur de xi moins x bar. Donc pour l'instant, c'est simplement le fait d'avoir remplacé B par, ici, y bar moins ax bar. Maintenant, je développe ce carré. Donc si je développe ce carré, ça fait la somme
de donc, yi moins y bar au carré, donc la somme de tout ça. Hein. Ici, j'ai ce carré-là, donc plus a carré facteur de xi moins x bar au carré, et moins le double produit, moins 2a xi moins x bar fois yi moins y bar. Bon. Donc j'ai cette somme-là. Donc je l'ai réécrite ici, la somme. Et comme c'est une somme, je peux décomposer. Je peux faire somme des yi moins y bar au carré, plus a carré somme des xi moins x bar au carré, moins 2a, somme des xi moins x bar, facteur de yi moins y bar. Bien. Ça, c'est donc cette fonction en ne considérant plus que a comme variable. Alors, vous récupérez ici, vous voyez, une fonction du second degré en a carré, ici, avec un coefficient, encore une fois, positif. Donc, une fonction du second degré avec un coefficient positif en a carré, ça veut dire que, encore une fois, il y a un minimum. Alors, pour trouver ce minimum, il faut dériver. Donc, cette fonction, si je l'appelle h de a, donc c'est h de a, il faut que je fasse la dérivée. Et on sait que la valeur de a qui rend minimale cette fonction annule la dérivée. Donc, quelle est la dérivée? Donc, ça, c'est une constante, il n'y a pas de a. Donc, la dérivée, ici, c'est 0. Là, la dérivée de a carré, c'est 2a. Donc, ici, il va y avoir 2a, somme des xi moins x bar au carré. Ici, la dérivée de ça, donc il y a moins 2, somme des xi moins x bar fois yi moins y bar. Ça, c'est la dérivée. Et nous, on veut que la dérivée soit nulle, puisqu'on cherche la valeur de a qui rend minimale cette fonction, h de a. Donc dire que la dérivée est nulle, ça veut dire que ça, c'est égal à ça. Hein, on fait h' de a égale 0. Donc je l'écris, il suffit d'écrire, dérivée nulle, donc ça revient à dire qu'il y a égalité ici. Et vous voyez, on peut simplifier par 2. Et on peut diviser. Alors ce qu'on va faire en fait, on va faire une astuce avant de diviser, on va ici tout diviser par n, des deux côtés. Pourquoi on divise par n? Puisque du coup, on a a fois cette somme-là divisée par n, on reconnaît la variance. Ici, cette somme-là divisée par n, on reconnaît la covariance. Et donc a, la valeur de a qui rend minimale cette fonction h de a, eh bien c'est la covariance de xy divisée par v de x. Et donc c'est gagné. Je vais le réécrire. Donc la droite delta, celle qui minimise la somme des résidus de y en x, ce qu'on appelle la droite des moindres carrés de y en x, eh bien elle a pour équation y égale a, alors a c'est, donc je vais marquer ax plus b, a c'est ça, c'est la covariance divisée par la variance de x, et b, on sait que b c'est exactement y bar moins ax bar. Donc en fait, on sait que le point moyen appartient à delta. On sait que G appartient à delta. Donc une équation à la droite, c'est y égale y bar plus a. Donc a, c'est covariance de xy divisé par la variance, facteur de x moins x bar. Ça, c'est donc une équation. Voilà. C'est l'équation réduite, hein, l'équation réduite de la droite des moindres carrés de y en x. Exactement la même chose pour la droite des moindres carrés de x en y. Alors je vous rappelle ici, les résidus, hein, c'était cette distance-là au carré. Hein, c'est la différence au carré, donc la différence des ordonnées. Donc ici vous aviez yi, et là il y avait comme ordonnée axi plus b. Et on aurait pu faire la même chose avec la différence des abscisses. Donc ça veut dire qu'on se donne ici un yi donné, ici, donc les ordonnées ici sont égales, et on regarde la différence ici des abscisses. Donc ici il y a xi,
Et donc là, il faudrait trouver l'abscisse correspondante à l'ordre nul. Donc en fait, on écrirait la droite plutôt sous la forme x égale a' y plus b'. Et donc ça, c'est exactement la même démonstration. Cette droite, c'est des moindres carrés de x en y. Elle passerait donc par le point moyen, G, de coordonnées x bar, y bar. Elle aurait un coefficient directeur, et bien covariance de xy divisé par v de y. On obtiendrait ça. Donc, elle aurait comme équation, bien, il suffirait de remplacer ici par covariance, donc on pourrait l'écrire comme ça, x égale x bar, plus covariance de xy sur variance de y, facteur de y moins y bar. Puisque j'ai dit que dans ce cas-là, on prendrait comme équation une équation plutôt de la forme x égale a' y plus b'. Bon. Droite des moindres carrés de y en x, droite des moindres carrés de x en y. Alors on va aller un peu plus loin parce qu'on va regarder ce que c'est le coefficient de corrélation linéaire et comment ça va nous être utile pour savoir si c'est adapté ou pas de faire un ajustement affine. On reprend la somme des résidus. Je vous rappelle qu'on avait fait ce calcul-là pour trouver A. C'était la somme des résidus, puis on avait trouvé A tout à l'heure. Bon, et on sait que A, c'est ça. Bien. Et on sait qu'en prenant la droite des moindres carrés de y en x, cette somme des résidus est donc minimale. Donc calculons cette somme des résidus, elle est ici. Et je vais diviser par n. Donc cette somme-là, vous voyez, je la divise par n. Donc si je divise ça par n, on obtient ici la variance de y. Plus a carré, si je divise ça par n, j'obtiens la variance de x. Et si je divise ça par n, j'obtiens la covariance. Et ce que je vais faire, je vais remplacer a par la valeur qu'on a déterminée tout à l'heure. Donc ici, ça me donne v de y plus a carré, c'est-à-dire c'est la covariance au carré de xy divisé par la variance de x au carré fois v de x. Alors vous voyez comme on multiplie par v de x ici et qu'il y a le carré ici, ça revient à faire ça, je simplifie tout de suite, moins 2a, donc a c'est ça, fois la covariance, donc moins 2 fois la covariance de xy au carré divisé par v de x. Et qu'est-ce qu'on obtient à la fin? On peut simplifier, ça fait v de y moins covariance de xy au carré divisé par v de x. Donc ça, c'est la somme des résidus divisé par... Alors je peux remultiplier par n pour avoir exactement la valeur de la somme des résidus. Et on se rappelle, c'est minimal. Alors voici cette somme des résidus minimale, avec la droite, cette droite-là, la droite des moindres carrés de y en x, et quand on divise par n, on obtient ça. Donc comme c'est une somme de résidus, c'est positif, donc cette quantité, elle est positive. Alors dire que cette quantité est positive, ça veut dire que v de y est supérieur à ça. Donc je peux diviser par v de y ici, puisque v de y c'est également positif. Donc ça veut dire que la covariance au carré de xy divisé par v de x, v de y, est donc inférieur ou égal à 1. Alors je vous rappelle que v de x, c'est le carré de l'écart type, et la variance de y, c'est le carré de l'écart type de y. Donc je peux prendre la racine carrée, alors donc je peux prendre en fait le carré de la covariance divisé par l'écart type de x fois l'écart type de y. Et donc le carré est inférieur ou égal à 1. Alors dire qu'un carré est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire que le nombre est compris entre moins 1 et 1. Donc quel est le nombre qui est compris entre moins 1 et 1? C'est celui-ci, j'enlève les carrés. Il est compris entre moins 1 et 1. Bon. Covariance de xy divisé par sigma de x, sigma de y. Et bien ce nombre-là s'appelle le coefficient de corrélation linéaire ou coefficient de corrélation affine. Donc je vais l'appeler comme ça. Donc je vais le réécrire au-dessus, covariance de xy
divisé par sigma de x, sigma de y. Coefficient de corrélation linéaire. Il est toujours donc compris entre moins 1 et 1. Déjà. Ça, c'est la démonstration qui a été faite. Alors, que se passe-t-il? Dans quel cas un ajustement affine va être judicieux? Eh bien, un ajustement affine va être judicieux quand, dans le cadre où la somme des résidus, qui est elle-même minimale avec cette droite-là, elle est plus proche de 0. Plus c'est proche de 0, mieux c'est. Et évidemment, le cas idéal, qui ne se produit pas, mais le cas idéal, c'est quand cette somme des résidus est nulle. Un résidu, c'est un carré. Dire que la somme des résidus est nulle, ça veut dire que chaque résidu est nul. Et qu'est-ce que ça veut dire que chaque résidu est nul? Ça veut dire que les différences sont nulles. Autrement dit, les points du nuage sont exactement des points alignés. Ils sont alignés sur les droites des moindres carrés. Autrement dit, la droite des moindres carrés de y en x est exactement confondue avec la droite qui passe par les points du nuage, dans le cas où les points du nuage sont tous alignés. Donc, plus cette somme-là est proche de 0, mieux c'est. C'est-à-dire, quand je dis mieux c'est, l'ajustement affine est dans ce cas-là le judicieux, plus adapté. Alors, 0, c'est quand c'est exactement aligné. Somme des résidus nuls, c'est aligné. Alors, ça veut dire que ce nombre-là, cette différence, doit être proche de 0. Plus ça, c'est proche de 0, plus l'ajustement affine est adapté. Donc, ça veut dire, on va marquer ici l'égalité. Donc, en mettant l'égalité ici, j'ai l'égalité ici. Donc, pareil, je mets l'égalité ici. Et ça veut dire qu'en fait, que la covariance au carré divisé par v de x fois v de y vaut 1. Et dire que la covariance au carré divisé par v de x fois v de y vaut 1, ça veut dire que ce nombre-là, que j'ai appelé coefficient de corrélation linéaire, il vaut soit 1, soit moins 1. Soit 1, soit moins 1. Donc quand il vaut 1 ou moins 1, eh bien ça veut dire que la somme des résidus est nulle. Et autrement dit, les points du nuage sont tous alignés. La droite des moindres carrés, c'est la droite qui passe par les points du nuage. Et plus c'est proche de 1 ou proche de moins 1, plus l'ajustement affine est, disons, judicieux. Quand on a un coefficient de corrélation linéaire qui est proche de 0, négatif ou positif, eh bien, ce n'est pas adapté. Donc ça, c'est quand même un critère. Je vais résumer. Alors la droite des moindres carrés de y en x a pour équation ici, y égale y bar plus a facteur de x moins x bar avec a égale covariance de xy sur v de x. Donc le point moyen appartient à cette droite-là. Alors comment savoir si il est judicieux ou pas de faire un ajustement affine quand vous avez un nuage de points? Donc premier moyen, le nuage de points est allongé, vous avez un nuage de points allongé, donc effectivement un ajustement affine peut être judicieux, et dans ce cas-là, vous prenez cette droite-là, ou vous pouvez prendre également la droite des moindres carrés de x en y. Deuxième moyen, vous calculez le coefficient de corrélation linéaire. Plus il est proche de 1 ou de moins 1, eh bien, plus c'est judicieux de faire un ajustement affine. Plus c'est proche de 0, eh bien, ça ne sera pas judicieux de faire un ajustement affine. Bon. Dans le cas où ce coefficient de corrélation linéaire vaut exactement 1 ou moins 1, et bien dans ce cas-là, la somme des résidus, elle vaut 0, elle est nulle, et dans ce cas-là, les points du nuage sont exactement alignés. Et ça veut dire que la droite des moindres carrés, c'est cette droite-là qui passe par les points du nuage, c'est également la droite des moindres carrés de x en y. Donc voilà pour résumer. Alors on verra des exercices concrets. C'était effectivement une vidéo assez compliquée au niveau des démonstrations.